Le ministre du Développement rural, accompagné d'une forte délégation, a séjourné du jeudi 4 novembre au samedi 6 novembre 2021 dans les zones d'intervention du programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani et à Selengue, PDIBS. Il s'agit notamment de Djéné, San et Bla. Ces localités ont bénéficié de plusieurs réalisations du PDIBS, parmi lesquelles le seuil de Djéné, les aménagements de la plaine de San Est et Ouest, l'ouvrage de Fori et le seuil de Talo. Pour rappel, le PDIBS a pour objectif principal de contribuer à l'accroissement de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté. Son objectif spécifique est de contribuer de façon durable à l'augmentation de la production risicole et autres productions agro-sylvio-pastorales et piscicoles dans sa zone d'intervention. C'est dans cet ordre d'idées qu'est s'y colle l'objectif de la visite du ministre Modibo Keïta. Le seuil de Djéné a été la première étape de la visite du ministre du Développement rural et de la délégation qui l'accompagne. Premier acte, Modibo Keïta a tenu tout d'abord à saluer les forces armées maliennes déployées sur le terrain, surtout pour la sécurisation du seuil de Djéné. Cet ouvrage hydro-agricole, long de 350 mètres et de 4,5 mètres de longueur franchissable, est destiné à la mise en valeur d'environ 25 000 hectares de terres rizicoles en submersion contrôlée. 915 hectares de riziculture en double culture sous maîtrise totale de l'eau, 6 820 hectares de bourgoutières pour le développement de l'élevage, 554 hectares de culture maraîchère et 270 hectares de mares piscicoles. Au total, il est attendu du projet en phase de croisière une production additionnelle annuelle de 52 000 tonnes de paddy, 3 620 tonnes de légumes, 588 tonnes de viande bovine, 6 millions de litres de lait et 880 tonnes de poissons. Le programme touche directement près de 12 000 exploitants, soit quelques 110 000 personnes. Je suis d'abord très comblé, très émerveillé, nonobstant le changement climatique qui aujourd'hui a un impact très grave sur les pays sahéliens. Notre pays a trouvé la solution idoine qu'il faut pour assurer sa sécurité alimentaire et aussi créer des emplois et aussi vraiment développer la sylviculture. Vous voyez, chaque année, il y a ce problème d'importation de céréales, notamment du riz, alors qu'on a un potentiel extraordinaire. En essayant d'aménager beaucoup plus de superficie, je crois que d'importer du riz en perdant des droits de douane par l'exonération, nous allons être un exportateur de céréales. Les travaux du seuil de Djéné ont commencé en 2011 sous la supervision du PDIBS. L'ouvrage attend d'être inauguré. Au niveau d'exécution des travaux, nous sommes pratiquement à 100%. Avec des problèmes d'insécurité, on a eu quand même des arrêts de travaux et une reprise. Mais Dieu merci, avec l'accompagnement du gouvernement, la sécurité et tout, nous avons pu quand même terminer le projet. Le ministre Keïta et sa délégation ont procédé à la visite du seuil de Djéné et assisté à une démonstration de la manœuvre des vannes par le chariot. Satisfait du niveau d'exécution, le premier responsable du département rural a aussi rencontré les autorités politiques, administratives, les notabilités du cercle de Djéné et la population locale. Il a été surtout question de l'entretien des infrastructures réalisées, la campagne agricole 2021 et l'insécurité grandissante dans la localité. À quelques kilomètres de là, la délégation ministérielle a poursuivi la visite des infrastructures du PDIBS dans la région de San. Dans cette localité, on y trouve la plaine de San Est. Ici, la superficie aménagée est de 9 420 hectares en submersion contrôlée. Le directeur général du moyen Bani, Mamadou Traoré, lors de la visite de la plaine de San Est, a souligné que sa structure s'occupe de la mise en valeur du potentiel agro-sylvio-pastoral dans la zone du moyen Bani. Elle s'occupe essentiellement de la riziculture comme activité principale. Et l'Office du moyen Bani, nous avons été créé sur les acquis du PDIBS. Donc la mise en valeur de toutes les
parcelles, toutes les terres aménagées par le PDIBS et du PMB reviennent aujourd'hui à l'OMB, l'Office du moyen Bani. Économiquement, c'est ce riz qui est vendu pour subvenir à beaucoup de besoins. Donc le riz aujourd'hui, je pense qu'il est tout, en tout cas pour nos producteurs. Sur place, le ministre Modibo Keïta a tenu à échanger directement avec les producteurs et les exploitants directs des plaines aménagées de Centre-Est. Malgré quelques difficultés rencontrées, la population locale reconnaît toute l'importance de la plaine dans son quotidien. Aujourd'hui, retrouver du poisson grillé, séché ou encore cuit dans une assiette n'est qu'une question d'envie. Mais quand on dit Tony Hakemisoro, alhamdulillah. Vraiment, ça nous a arrangé beaucoup. Actuellement, on pêche ici 24 heures sur les nœuds, quoi. Direction à présent Ténémi, Forêt et Tchenkeleso Nord. Sur le périmètre de Centre-Ouest, la délégation ministérielle a visité tour à tour la salle de commande et la nouvelle station de pompage de Centre-Ouest. Le président de la coopérative de riziculteurs des plaines aménagées de Centre-Ouest, Mokhtar Traoré, s'est réjoui de la visite du ministre pour constater les réalisations de Luxe Développement. Ce partenaire privilégié a aménagé 372 hectares. Il reste 138 qui seraient l'apport du gouvernement. Il est aujourd'hui impératif que notre gouvernement puisse réaliser sa part, sinon ça pourrait compromettre l'aménagement des autres parties du site. Et en aménageant ces 1500, il faut multiplier à peu près, ça peut créer plus de 3000 emplois. Cela veut dire que cette irrigation peut sortir 3000 Maliens de la pauvreté, peut mettre hors de la faim plus de 3000 personnes qui vont aussi aider les populations de la ville. Cela veut dire que malgré le changement climatique dans ces périmètres-là, le paysan, même s'il n'y a pas beaucoup de pluie, il peut toujours produire le riz et d'autres spéculations 2 fois dans l'année. Selon le directeur national du génie rural, si cette plaine de Centre-Ouest est bien aménagée, Centre exportera du riz. Toutes ces infrastructures, comme le ministre l'a indiqué, le ministre il en était très heureux. Toutes ces infrastructures, c'est pour justement, en quelque sorte, une réponse même au changement climatique. Parce que vous savez, avec le changement climatique, toute l'agriculture pluviale est devenue aléatoire. Alors il faut nécessairement passer par la maîtrise totale de l'eau. Et ces ouvrages que vous voyez nous permettent non seulement d'aller vers la maîtrise totale de l'eau, mais aussi vers des aménagements d'autres types d'irrigation, notamment la submersion contrôlée. Le seuil du Talou a constitué la dernière étape de la visite ministérielle. L'ouvrage réalisé par le projet du Moyen Bani a été mis en service depuis 2007, avec une capacité d'irrigation de 20 000 hectares. L'impact de cette infrastructure sur la production agricole est estimé à 5 400 hectares, encadrés par la Direction régionale d'agriculture de Ségou, et mis en valeur pour un rendement annuel de 2,5 tonnes à l'hectare en saison. 600 hectares en contre-saison dans la zone de Centre. Sur la production du poisson, elle est estimée en moyenne de 700 tonnes par an, selon le rapport de la Direction régionale de la pêche de Ségou. Tout ceci sous la supervision du PDIBS. Le PDIBS vient de réaliser certaines infrastructures dans la zone qui vont être un support du développement agricole. Agricole non seulement sur le point de vue agriculture, élevage et pêche. Et les travaux viennent de finir. L'exploitation a commencé. Je pense que les années à venir seront merveilleuses, sont prometteuses pour cette zone. À la fin de cette visite de 3 jours, le ministre du Développement rural, M. Modibo Keïta, n'a pas caché sa satisfaction au regard des réalisations faites. Réalisation que le gouvernement de transition conduit par Dr Shugel Kokala Maïga, sous le leadership du colonel Assimi Goïta, président de la transition, veut s'appuyer pour lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Pour le ministre Keïta, la balle est désormais dans le camp des exploitants. Aujourd'hui, le gouvernement a fait une part substantielle de sa part. La balle est un peu dans le cas
des exploitants. Les exploitants doivent saisir cette opportunité pour aussi en retour donner satisfaction au gouvernement. Parce que l'objectif de tous ces investissements sont faits par le gouvernement en vue d'assurer la souveraineté alimentaire. Le gouvernement n'est pas dans les champs, ce sont les exploitants qui sont dans les champs. Même, il y a d'autres formes de soutien qui sont accordées aux exploitants en matière d'intrants, en matière de matériel agricole. Nous devrions vraiment faire en sorte que l'encadrement technique puisse les aider à pouvoir augmenter leur production et leur productivité pour la satisfaction de l'économie de façon générale malienne, aussi bien que aider nos pays voisins. Parce que vous savez, il y a des pays qui sont dans la même situation que nous, mais qui n'ont pas la même chance que nous. Nous avons des grands fleuves, nous avons des bas-fonds, nous avons des mares qui nous permettent aujourd'hui de maîtriser l'agriculture, de maîtriser l'élevage et de maîtriser la pêche. Le numéro 1 des paysans maliens boucle ainsi son périple avec une lueur d'espoir, celle de relever le défi de la souveraineté alimentaire au Mali.